Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre 261e vidéo du défi Oser être soi. Et pour une fois, c'est une vidéo en intérieur parce que il fait vraiment, vraiment un temps exécrable dehors. Enfin bon, il pleut, il pleut, il pleut. Et donc c'est bien au chaud dans ma petite chambrette que j'ai eu plaisir à trouver en arrivant tout à l'heure et sous une bonne couverture que je vous fais cette vidéo puisque ben, aujourd'hui j'ai pas eu l'occasion de la faire en nature et pour cause, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ouais, aujourd'hui j'ai eu vraiment une journée on va dire challenging à plusieurs points de vue. Alors tout d'abord ma journée a commencé de manière hyper bizarre parce que j'ai commencé à prendre le mauvais chemin en fait. C'est-à-dire que dans l'ODEV, c'était très très mal indiqué et il y avait en fait deux GR, le GR 71 et le GR 635 qui est 653 qui est celui qui est le chemin d'Arles, le chemin de Compostelle. Et puis bah, j'ai commencé à partir, bille en tête, en suivant les signes, etc. Et puis à un moment donné, bah, je me suis rendu compte que j'étais pas sur le bon chemin, je m'étais perdue. Et donc j'étais déjà bien montée. Alors il a fallu que je redescende dans le centre-ville. Et puis bah, là, dans le centre-ville, j'ai galéré, j'ai un peu pesté, râlé, parce que je n'arrivais pas à trouver les signes, vous savez, les petits signes blancs et rouges du GR. Je ne trouvais pas ceux du chemin de Compostelle. Je demandais à des passants, les gens, ils connaissaient même pas. Enfin bon, je dis oh là là, ça va être galère. Et heureusement, donc pour une fois, j'avais une carte. Alors que d'habitude, voilà, j'ai jamais eu de soucis sur le chemin de Compostelle, j'ai jamais utilisé de carte, c'était toujours très très bien indiqué. Et puis bon, j'ai pu me diriger bon an mal an jusqu'à un gîte qui avait l'air, enfin une chambre d'hôte qui avait l'air assez proche du point de départ du chemin, qui devait partir après dans la forêt. Et donc, arrivé là-bas, je vois toujours pas de signes. Je dis, mais comment ça se fait, etc. Enfin bon, ça commençait à m'énerver un petit peu. Et donc, je vais toquer à la porte de la chambre d'hôte, qui avait un très joli nom, l'Amourier. Et là, voilà, il y avait un couple qui, je dis, écoutez, je suis un peu paumée, je ne sais pas où est le départ du chemin pour grimper dans la montagne, est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc, ils ont été adorables, la femme et elle m'a dit, ah bah, je vais vous accompagner, c'est pas très loin, je vais vous mettre sur la voie, etc. Et puis bah, en discutant avec cette dame, je me rends compte qu'on a pas mal d'atomes crochus finalement. Qu'elle est thérapeute, que son mari est masseur, que leur lieu est absolument superbe avec 3 chambres d'hôtes. Et voilà, on a commencé à discuter voilà, pendant qu'elle m'emmenait sur le chemin. Et donc, on s'est quitté. Je lui ai dit, bah, écoutez, finalement, vous êtes mon cadeau de la journée. Effectivement, je me suis perdue, mais c'était certainement pour vous rencontrer. Donc c'était voilà, c'était une belle, vraiment belle rencontre. On a échangé, voilà, je lui ai dit partager ce que je faisais, ce que je proposais comme type d'accompagnement. Je lui ai dit bah tiens, bah, je reviendrai peut-être chez vous avec un groupe, ça serait chouette. Et puis donc elle m'a indiqué le chemin. Elle m'a dit voilà, écoute, fais attention, les marques elles sont un peu effacées sur le chemin. Donc nous on a rajouté des traces bleues. Donc j'étais bien contente d'avoir l'info parce que effectivement, voilà, j'ai commencé à monter là toute seule là dans la montagne. Alors heureusement il ne pleuvait pas encore, mais effectivement il y a eu à plusieurs endroits. Je me suis vraiment posé la question est-ce que je prenais le bon chemin. Donc voilà, il y a eu vraiment cette incertitude quelque part qui était là avec moi pendant un certain moment de la journée, hein, de me dire bah tiens parce que à l'endroit des bifurcations d'habitude quand c'est bien indiqué, voilà il y a des croix, passez pas par là, passez par là, etc. Et là c'était pas le cas. Et bien évidemment, j'étais partie toute seule, bille en tête évidemment, et et donc après, bon voilà, j'ai suivi le chemin. Bon, c'était une journée assez éprouvante quand même parce que 25 km, alors quand il fait pas super beau, 25 km déjà pour moi c'est beaucoup, hein.
Mais en plus, j'avais envie d'arriver pas trop tard parce que je savais qu'à partir de 4 heures, il allait vraiment pleuvoir beaucoup. Et donc, voilà, j'ai mené un bon rythme, je ne me suis pas trop arrêtée. Et puis, voilà, journée très très solitaire. J'ai rencontré une personne, une Canadienne anglophone, que j'étais ravie de, ravie de rencontrer, de discuter avec elle là, sur le. Donc alors elle était étonnante. Hein, elle est partie de Saint-Jean-Pied-de-Port et elle va jusqu'à Rome. Donc là, je me suis dit waouh. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui ose encore plus que moi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. On a bien discuté ensemble, tout ça. Et puis alors après, je me suis retrouvée sur une espèce de crête avec des gros nuages noirs, des rafales de vent. Enfin, c'était un peu apocalyptique, on va dire. Et j'étais toute seule, quoi, toute seule sur ce plateau. Autant dire que je n'en menais pas large. Et il y avait une bifurcation avec, d'un côté, je pouvais aller à Lounas, un petit bled. Je savais que j'avais encore 2 heures de marche, mais voilà, c'était une sorte de raccourci. Et puis l'autre côté, c'était le chemin que j'avais prévu de prendre pour aller à Joncel, où je suis ce soir. Et là, je savais que j'avais encore 1 heure de montée, plus encore 2 heures et demie derrière, donc c'était quand même beaucoup plus long. Et puis me voilà dans les bourrasques de vent. Je me dis, mais qu'est-ce que tu... Vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Mais qu'est-ce que... Voilà, t'es au milieu du vent, là, il commence à pleuvoir, j'avais ma cape, j'arrivais pas à mettre ma cape qui me servait de coupe-vent. C'était... je crois que j'ai rarement passé des journées aussi éprouvantes sur le chemin de Compostelle, à vrai dire. Hein. À la fois la solitude, le nombre de kilomètres, la fatigue, le temps qui était vraiment très très étonnant. Alors voilà, je suis allée d'un bon pas parce que vraiment le vent, il y avait des rafales qui me mettaient presque par terre. Hein. Donc il y a eu certains moments, je m'accroupissais pour pas prendre la rafale. Et je me suis dit, bon, s'il me reste encore 2 heures et demie, enfin 3 heures et demie comme ça va être fun. Donc bon, j'ai continué, vaille que vaille. Je me suis dit, bon, tu as décidé de prendre ce chemin, t'y vas, tu persévères, t'y vas, tu as confiance, tu es accompagné. Et effectivement, voilà, j'ai fait cette rencontre avec la Canadienne. Après, à un moment donné, j'ai croisé des chevaux. À un moment donné, je suis passée dans une châtaigneraie, donc j'étais un peu plus à l'abri du vent. C'était super beau, c'était assez magique. Et donc voilà, je me suis laissée guider. Et puis bon, à un moment donné, la pluie s'est mise à tomber, avec des grosses rafales. Enfin bon. Et j'étais vraiment au milieu au milieu de nulle part, de la forêt. Mes camarades qui étaient partis après moi, je me suis dit, ils doivent être devant parce qu'eux, ils n'ont pas dû se perdre. Et donc voilà, j'étais vraiment toute seule. Alors à un moment donné, je me suis mise à chanter, des gospels. Et là, je me suis rendu compte que waouh, c'était impressionnant comme d'abord de chanter, ça met du baume au cœur. Et les gospels tout particulièrement, hein, qui ont été créés et qui ont je dirais, été créés par les Noirs, hein, qui étaient pour justement se donner de l'enthousiasme quand ils étaient en train de travailler, etc. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai chanté pendant un bon moment là sur la route. Et puis voilà, en me disant de toute façon, accepte l'instant présent, tu peux rien changer. Tu as besoin de faire ces kilomètres sous la pluie, qui vente, qui pleuve, etc. De toute façon, voilà, tu es obligé d'avancer. Donc voilà comment s'est déroulée ma journée et je suis arrivée finalement relativement tôt, à 15 heures, à Joncel, sous la pluie. Et voilà, quand ils m'ont ouvert la porte, j'ai cru que j'allais leur tomber dans les bras. Je leur ai dit, waouh, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse d'arriver au gîte. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse d'arriver au gîte et puis de me sentir
voilà, accueillie, m'a montré ma chambre, mon petit cocon, j'ai mis le chauffage, je suis allée prendre une douche bien chaude, je me suis mise sous la couette, j'ai pris un thé bien chaud. Et là, vraiment, j'ai apprécié euh, ce, apprécié d'avoir le gîte et le couvert, en fait, puisque je vais aussi manger là ce soir. Et moi, c'est vrai que quand on passe la journée dans la nature, que c'est difficile, qu'on est fatigué, que le corps tire. En plus, c'est le troisième jour et c'est souvent le troisième jour pour moi qui est un petit peu difficile. Et en plus, alors c'est marrant parce qu'en arrivant, je sais pas, je regarde un truc sur la pleine lune qui était donc hier soir et donc on est vraiment dans les énergies de la pleine lune. Et la pleine lune nous met face à nos peurs, particulièrement celle-ci. Et en fait, c'est vrai que je suis vraiment passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel aujourd'hui. Voilà, avec cette solitude, j'ai traversé des forêts. Et finalement, je me suis dit que ouais, il y avait quand même des peurs que j'avais bien lâchées, hein, par rapport à la peur de, voilà, de faire mes 25 bandes toute seule sans rencontrer âme qui vive, pas un endroit pour s'arrêter, pas un abri pour manger, rien du tout, hein. Et juste avancer, persévérer en fait, hein. Et je dirais même avoir la foi et avoir confiance que tout va bien se passer en fait. Donc ouais, une journée vraiment de challenge. Mm. Comme rarement j'en ai eu sur le chemin de Compostelle, avec aussi pas mal de dénivelé, hein, ce qui est la voie d'Arles par rapport à la voie du Puy, pour ça elle est assez impressionnante, hein. Il y a beaucoup de dénivelé, hein. Et ce n'est que le début parce que là il y a un certain nombre de cols là qui m'attendent. Et oui, ça joue aussi, hein, sur l'état de fatigue, le moral. C'est vrai que bon, comme j'ai pris ma petite guitare, j'ai aussi un sac qui est plus lourd que d'habitude, donc je le sens, hein, vraiment, hein. Et ouais, vraiment, ouais, ça m'a mis face à la solitude, hein, la peur de la solitude quelque part, la peur de me perdre, la peur de, ouais, la peur de me perdre dans les bois en fait, hein. Je crois qu'il y avait quand même ça qui était vachement présent et alors voilà, je sais pas le lien avec la pleine lune, mais enfin voilà, vraiment exacerbé, la peur ouais, de pas y arriver. Comme quoi, hein, c'était vraiment, ouais, j'ai trouvé ça vraiment cette journée vraiment initiatique en fait, hein. Je crois que c'est la deuxième journée que je passe comme ça. Il y en avait une que j'avais passée en arrivant à Rocamadour il y a 5 ans. Et là, je crois que c'en est une deuxième en fait, hein. Je viens de passer une deuxième journée de ce type-là, face à mes challenges, face à mes peurs, la confiance en la vie, la confiance dans la nature aussi, hein. Ouais, bien bousculé, bien bousculé. Voilà, voilà. Bon, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, hein. J'espère que de toute façon, demain sera un autre jour. Et voilà. Et vraiment, c'est. Ouais, j'en parle dans ce défi Oser être soi parce que c'est vrai que ça fait partie du oser partir seul. Surtout à cette période de l'année quand il commence à faire beaucoup plus froid. Sur un chemin où il y a quand même moins de monde que le chemin du Puy. Alors c'est vrai qu'il y a finalement peu de femmes seules. Alors il y a une petite jeune là, qui est avec nous là ce soir, la Margot. Mais sinon il y a beaucoup de... Soit les gens sont en couple, soit les gens... il y a des hommes seuls, hein, comme je le partageais là il y a 2 jours sur ma vidéo, hein. Et ouais, comme quoi, voilà, je suis venue chercher un peu de challenge, je pense, sur cette voie d'Arles, qui est beaucoup moins confortable que la voie du Puy, parce qu'en plus, ça me demande physiquement aussi de bien sortir de ma zone de confort, parce qu'il y a beaucoup moins d'hébergement que sur la voie du Puy. Et ce qui oblige de prévoir des étapes qui sont beaucoup plus longues, avec plus de dénivelé. Donc physiquement, ouais, c'est challenging aussi. Alors, c'est pas les Pyrénées ou les Alpes, hein, mais il y a la longueur, il y a le nombre de kilomètres qui est important aussi. Donc voilà, donc comment à travers la marche,
Voilà, je peux être mise face à mes peurs, face à des challenges, hein, et comment la nature peut me challenger aussi. Je trouve ça, pour le coup, assez extraordinaire, en fait. Et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, parce que c'est pareil, voilà, il y a le côté, il commence à faire mauvais temps, là, ils annoncent 3 jours de pluie, et bon, je prends mon courage à deux mains et je marche, voilà, en bonne pèlerine, contre vents et marées, et par n'importe quel temps, en fait, hein. Et ça fait vraiment aussi pour moi sortir de ma zone de confort. Alors même si la pluie, j'ai l'habitude, hein, maintenant de marcher sous la pluie, mais là, ouf, il y avait le froid, le vent, voilà, c'est passé à un autre stade. Enfin voilà, et je me rends compte comme finalement, quand on passe des journées comme ça, comme j'apprécie la simplicité finalement d'arriver dans un endroit où il y a du chauffage, où on peut avoir un lit, où on peut prendre une douche chaude, un petit thé chaud, parce qu'il y a eu zéro endroit pour s'arrêter. C'est vrai que sur le chemin, la voie du Puy, voilà, il y a souvent des petits cafés, on traverse des villages, etc. Et là, aujourd'hui, mais c'était de la forêt tout le long, quoi, hein. Donc, bon, le petit thé chaud ou le chocolat chaud, c'était pas du tout d'actualité aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, les challenges du jour. Et des challenges qui, de toute façon, je me rends compte, me font grandir, parce que quelque part, ça vient me fortifier, la nature vient me fortifier, vient me donner du courage, vient me dire de croire en moi, de croire en mes ressources, en ma capacité à aller toujours plus loin, à me dépasser aussi, parce que c'était vraiment pour moi une journée de dépassement. Et waouh, je suis émerveillée de la manière dont dans ce chemin, vraiment, waouh, ça me fait même monter une émotion, dont ce chemin peut être transformateur à plein de points de vue, en fait. Et, euh, et je crois que ouais, c'est une partie que j'ai bien l'intention de proposer aussi, chemin de Compostelle, et peut-être même en hiver, parce que là, je rencontre des gîtes qui sont ouverts toute l'année, hein. Et je me dis que ça peut être encore un peu plus confrontant, voilà, en hiver, avec les dénivelés. Et je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça peut faire du bien, en fait. Donc ouais, c'est en train de mûrir dans ma tête, mais voilà, alors évidemment, pas les étapes que je fais là, moi, en ce moment, parce que 25 km, je fais pas ça quand je suis en accompagnement, hein, c'est maximum 15 bornes par jour. Mais bon, plutôt 15-17 que 10, par exemple. Donc avec les dénivelés, ça peut être effectivement plus physique, voilà. Et avec l'adaptation à la saison, aux conditions climatiques. Et ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Voilà, j'ai pas besoin d'aller sauter à l'élastique, j'ai pas besoin d'aller euh, faire un saut ou faire de l'acrobranche ou de je sais pas quoi. Il suffit juste d'aller marcher dans des conditions qui ne sont pas habituelles, et que ce soit de la chaleur, que ce soit du froid, de la pluie. Euh, et ça fait sortir de notre zone de confort aussi. Parce que le confort est rudimentaire, parce que voilà, dans certains gîtes, c'est pas toujours la chambre d'hôte super cosy, etc., hein. Il y a des gîtes qui sont un peu plus spartiates. Et ça fait aussi sortir de mon petit confort du quotidien. Et ça remet de la simplicité finalement dans la vie. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Avec cette... voilà, il y a aussi une certaine forme de promiscuité avec les gens aussi, hein, quand on est en dortoir, etc. Donc ça, ouais, ça remet un petit peu les pendules à l'heure, hein, au final. Mm.
Alors ouais, Jessica, ouais, merci, je te remercie. Bah, c'est vrai que j'ai l'habitude aussi de faire des raquettes hein, en hiver, hein. Mais voilà, je suis quand même plus équipée quand c'est l'hiver. Il y a, voilà, c'est un petit peu différent, je trouve, parce que bon, il y a des fois en raquette, ça peut être challenging aussi, hein. Mm. Je me rappelle de l'ascension du pic, comment il s'appelle ce pic là qui est vers Carcassonne là, qui est super, super connu vers les gorges de Galamus là, je ne l'ai plus en tête, mais où, là c'est pareil, hein, challenging, j'étais allée pour un solstice, un 21 mars, il y avait 30 centimètres de neige et je me suis dit j'y vais et là c'est pareil, il y a eu beaucoup beaucoup de rafales de vent, oh, j'étais toute seule, il n'y avait pas de réseau. Honnêtement, là, je me suis sentie accompagnée. Et il y a eu un moment donné, j'ai dit non, maintenant tu fais demi-tour. J'étais quasiment arrivée en haut et là, j'ai senti que le challenge était fini pour la journée. Mm. Mais voilà, mais je trouve que ça fait du bien aussi de sortir de cette, de faire face à nos peurs en fait, hein. Ouais, comme tu dis Nelly, ouais, cette lune nous place dans des situations inconfortables et nous pousse à dépasser nos peurs. Ouais, j'étais hallucinée quand j'ai vu ça sur la pleine lune là, qui était hier soir là, et les énergies sont encore là hein, aujourd'hui, hein. Je me suis dit que voilà, les éléments se sont déchaînés pour me faire vivre cette expérience et je remercie parce que en même temps, il y a une vraie fierté en fait, hein. Ça construit la confiance, ça construit l'estime de soi, ça construit la... Waouh, je suis fière d'avoir fait ces 25 kilomètres toute seule sous la pluie, le vent. Et ça, ça n'a pas de prix quelque part. Et c'est important pour moi de traverser ce genre d'épreuves, comme des épreuves dans la vie, hein. Donc les jours se suivent, se ressemblent pas. J'étais sous le soleil il y a 2 jours, un peu moins hier. Aujourd'hui c'était la tempête, demain je ne sais pas. Et dans la vie c'est pareil. Donc ça vient quelque part forger notre être, de traverser tout ça en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc comme d'habitude, si vous pensez que ça peut voilà, interpeller d'autres personnes, aider d'autres personnes, n'hésitez pas, comme d'hab, à partager cette vidéo. Et puis moi, bah, je vais en profiter là pour me faire un petit peu d'étirement et puis me cocooner dans le lit, prendre soin de moi. Je sens que après cette journée, je sens que je vais passer là. J'ai besoin d'une petite journée demain et peut-être d'une journée où je vais prendre soin de moi, tout simplement. Voilà. Donc c'est en train de mûrir dans ma tête et, euh, et je laisse venir, je laisse descendre. Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein, plein, plein de cette énergie déchaînée de la nature aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Allez, ciao. Au revoir.